Marianne Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. La tournée des franchises, pourquoi? Pour vous faire connaître les organisations qui se retrouvent à l'intérieur de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Vous faire connaître les encadrements, les programmes, les activités, les gens qui s'y retrouvent et surtout pour vous faire prendre conscience pourquoi le joueur de premier niveau vient se joindre à la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Aujourd'hui, on va se transporter dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean puisque j'ai l'honneur de rencontrer des entraîneurs qui sont là depuis plusieurs années, attachés à cette organisation. On va sûrement découvrir pourquoi ils y restent. Alors, sans plus tarder, on vous présente les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les entraîneurs qui m'accompagnent. Bonjour, mon nom c'est Steve Thériault. Je suis l'entraîneur du M17-3A. Je suis à ma 4e, 5e année à bord de ces gorilles-là. Les 10-12 dernières années, on peut dire que je me suis occupé de 15-16 ans. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Moi et William, on travaille beaucoup ensemble avec le M15 Elite puis le M17-3 pour ce qui est tout ce qui peut se faire sur semaine. William Bourque, entraîneur en chef. Niveau M15 3A Elite, ça fait 8 ans que je suis avec les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait un peu toutes les catégories. Je travaille avec Steve pour le M15 Elite et le M17. Donc, on travaille en collaboration ensemble à chaque jour. Et autant sur glace que hors glace quand on a des besoins. Ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, je suis très fier de porter le logo des espoirs à chaque jour. Marc-André Gagnon, entraîneur au M15 3A. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du hockey. J'en ai 10 à mon actif avec les espoirs sur 2 pôles. J'ai commencé, avec les espoirs. J'ai fait un bref parcours avec les Saguenayens dans le junior majeur. Ça fait 3 ans que je suis de retour là, avec les espoirs, mais axé plus sur le volet Lac-Saint-Jean. Comme William, je suis un fier Janois, je suis un fier représentant de la région, puis je suis bien content aussi de porter les couleurs de l'organisation. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu notre région, là, c'est notre vaste territoire. Puis pour pouvoir permettre à nos joueurs élites de pratiquer ensemble puis de se côtoyer là, le plus souvent possible, on a 2 pôles d'entraînement. On a le volet Lac-Saint-Jean puis on a le volet Saguenay. Donc, au Lac-Saint-Jean, là, qu'est-ce qui couvre toutes les régions, là, Dolbeau-Mistassini, Roberval, Saint-Félicien, bien, ces jeunes-là, tous les matins, ils ont à voyager. Fait qu'ils ont environ 1 heure d'autobus à faire pour se rendre à l'école à Alma. Mais par la suite, on se rejoint, les équipes M13, M13-3 Elite, ainsi que le M15, 2 fois semaine pour pratiquer ensemble à Saint-Bruno. Mon rôle, là, c'est avec les entraîneurs de ces équipes-là et les joueurs, c'est de former le même genre de structure là, qu'on peut pousser là, avec les M15-3 Elite puis les M17. Là. C'est de parler le même langage puis d'enseigner qu'est-ce qu'on veut d'un joueur élite dans notre région. Nous, c'est sûr qu'étant une grande région là, qui couvre là, autant la baie à Dolbeau, puis plus tard, c'est Chibougamau à la Côte-Nord, parce que la Côte-Nord va joindre à nous là, au niveau M15-3 Elite et M17. Fait qu'on est super grand territoire. Étant plus jeunes, on les laisse à la maison. Quand ils sont plus vieux, ben, les joueurs du Haut-du-Lac, là, ils vont aller en pension là, envers le Saguenay parce que les 2 catégories les plus hautes, on les demande en pension pour qu'ils changent d'école et qu'ils demeurent à la même école. Alors, à ce moment-là, ça vous demande des familles de pension? Oui, c'est ça. Puis en même temps, on peut se permettre de remercier. Là, c'est des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, mais chaque année, là, on a environ là, une dizaine de familles de pension là, qui vivent l'expérience d'accueillir là, les joueurs de haut niveau. Puis ça aide aussi, là, je vous dirais, sur l'autonomie là, des jeunes. Souvent, les jeunes, ils rentrent dans l'organisation des espoirs là, à 13-14 ans. À la fin de l'année, de la même année, là, les parents, peut-être, qui trouvent que le garçon ou les filles ont changé, mais ils ont beaucoup maturé. Là, on leur demande beaucoup d'être autonomes, là, autant sur glace qu'hors glace qu'à l'école. Ils ont beaucoup de responsabilités parce qu'on voyage beaucoup, on a des couchers à l'hôtel, fait qu'on demande une certaine rigueur dans comment être. Là. On veut qu'ils se développent sur glace, là, mais beaucoup l'aspect humain, l'aspect social et l'aspect académique là, qui est mis de l'avant là, dans notre programme. Là. On s'est penché sur un slogan d'organisation, les entraîneurs. On a déterminé un slogan qui était capable de toucher l'ensemble, là, autant académique que sportif, qui est capable aussi de rallier l'entraîneur et les joueurs. Notre mot, nous, c'est fier, parce qu'on est fiers de venir de notre région, on est fiers de l'organisation. On l'a décortiqué en
F voulant dire force de caractère. Fait que c'est des valeurs qu'on cherche chez un joueur qui a une force de caractère, autant à l'école qu'autant sur glace. On a l'intégrité aussi. Fait qu'on veut des joueurs intègres, on veut des personnes, des entraîneurs, des dirigeants, des personnes qui sont alentour de nos joueurs, que ce soit des thérapeutes, n'importe qui. On veut des joueurs, des personnes intègres. On veut des personnes engagées aussi, autant dans les devoirs que autant dans aider à la maison, être engagé sur qu'est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Puis on a la rigueur aussi, rigueur de prendre soin des détails, encore une fois partout, dans tout ce que tu fais. Puis c'est des valeurs qu'on essaie d'intégrer le plus tôt possible à nos M13 qui sont propulsés jusqu'au M17 pour que plus tard dans la vie, ça c'est des jeunes qui contribuent bien à la société. On est chanceux de voir après, de dire Colin, il a passé chez nous, ben on a une couleur, on a laissé une couleur dans l'évolution de ces jeunes-là. Quand on pense à une semaine chez vous, à quoi ça peut ressembler, William? Une semaine chez nous là, pour les M15 élites, les M17 3A, c'est environ 2 entraînements hors glace avec des kinésiologues. On a 3 kinésiologues avec nous autres qui vont prendre le temps de monter des entraînements pour nos jeunes, en progression aussi depuis le début de la saison. 2 à 3 fois par semaine, on va envoyer nos jeunes là. On va aussi y aller avec eux autres pour les superviser, pour donner du feedback. Ensuite de ça, on a 3 à 4 entraînements sur glace par semaine. Pour faire du pouce un peu aux entraînements hors glace, on a aussi un temps qui est alloué aussi après l'entraînement pour pouvoir faire du vidéo avec les jeunes ou faire des travaux spécifiques au niveau du hockey. Donc, ça permet de meubler notre journée, notre demi-journée qu'on a avec nos jeunes aussi, pour qu'après ça, ils puissent être frais et dispo pour aller à leur cours à l'école. Puis si on pratique, les jeunes vont venir à l'aréna ici en autobus. Si c'est un entraînement hors glace, les jeunes vont rester à l'école, puis c'est nous autres, les entraîneurs, qui vont se déplacer vers le site d'entraînement. On est chanceux d'avoir les installations qu'on a à la polyvalente d'Arvida. On a 3 salles d'entraînement, une pour la pliométrie, une pour le spinning, puis une pour le gym en salle. Donc, on est quand même chanceux d'avoir ces plans d'entraînement-là. Ça nous permet, puis ça permet aux jeunes aussi d'avoir le meilleur suivi possible pour pouvoir se développer autant physiquement qu'académiquement aussi avec les professeurs de l'école. Puis on a même accès à un terrain de football pendant l'automne et au printemps, où on peut sortir dehors aussi, s'entraîner quand il fait beau, puis les jeunes ont des entraînements plus spécifiques à ce moment-là. Puis parfois, on va faire d'autres sports aussi parce que c'est important de pouvoir pratiquer plusieurs sports. Donc, en fin de saison, on essaie de toucher un peu à tous les sports. Marc-André aussi, au Lac-Saint-Jean, fait un peu ce genre de méthode-là. Prend du temps pour pratiquer d'autres sports avec les jeunes aussi. Ça fait en sorte que les jeunes se sentent bien, peuvent décrocher du hockey aussi, peuvent travailler d'autres habiletés motrices dans d'autres sports dans ces moments-là de la saison. Je peux parler du lac aussi en même temps, parce que je l'ai déjà fait assez souvent. Marc-André, eux autres, ils ont 2 entraînements hors glace, 2 entraînements sur glace, puis un entraînement qui est plus axé sur les habiletés individuelles. Nous autres aussi, on en fait, mais je ne l'ai pas mentionné tantôt. Ils ont des pratiques qu'on appelle conjointes, donc ils vont rallier 2 à 3 niveaux comme le M13, M13 Elite et M15 3A. Puis, ils vont faire des pratiques pour travailler les habiletés individuelles des joueurs. Et 1 fois par semaine, après ça, ils vont avoir 2 pratiques d'équipe. Donc, ça fait 3 pratiques totales. Les jeunes touchent 3 fois la glace par semaine. C'est pas mal ça, je trouve, une semaine dans la vie des espoirs. Comment ça se passe au niveau du suivi scolaire? Au niveau du suivi scolaire, on essaie de mettre beaucoup plus d'emphase. On essaie d'avoir un bon partenariat avec les gens de l'école pour pouvoir avoir accès aux notes de nos jeunes, pour pouvoir leur donner un coup de main aussi, pour leur donner du temps pour améliorer leurs notes si jamais ils en ont besoin. Parce que, on va se le dire, on veut s'améliorer encore à ce niveau-là, puis vraiment permettre à nos jeunes de pouvoir rester dans le programme de sport-études pour en perdre le moins possible. C'est sûr que si les jeunes ne mettent pas les efforts, ça va être dur de les garder avec nous autres, mais pour les jeunes qui veulent faire des efforts, qui sont engagés, qui sont fiers de faire partie de notre programme, c'est bien important pour nous de leur donner le meilleur suivi scolaire possible, autant avec les professeurs qu'avec les entraîneurs sur glace. Puis nous autres aussi, là, les 3 qui sommes ici, puis les 2 autres entraîneurs du M13, là, on aime puis on veut que nos jeunes puissent réussir. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important au-delà des performances sur glace. Est-ce que vous avez un lien avec le conseil d'administration? Comment ça fonctionne? Il y a eu des changements au niveau là, du conseil d'administration au cours de la dernière année. Depuis le début de la saison, on a un conseil d'administration qui est vraiment engagé puis présent là,
pour nous sur le terrain. Puis on voit là, un dynamisme, là, toujours vouloir améliorer les choses. On le voit aussi là, avec le rapprochement qu'on a pu faire là, cette année là, avec le M18 3A, les élites de Jonquière. On le voit, on le vit plus un peu au foyer, les loisirs, si on peut dire, là, avec le M15 élite et le M17. Je pense que l'entraîneur des élites là, est allé une fois à date, là, une fois ou deux, même voir les équipes au lac, ce qui ne se faisait pas avant. Il y a vraiment un partenariat là, par rapport à ça. Le fait d'avoir un changement là, au niveau là, des têtes dirigeantes, ça amène un peu ce dynamisme-là. C'est vraiment l'an 1 là, de ce nouveau monde-là. Puis on voit là, qu'ils vivent bien, puis ils ont déjà plein d'idées, plein de projets, là, de bien faire les choses, de bien analyser les choses. Puis ils savent où ils s'en vont. Là. Ça augure très bien pour les espoirs là, pour les prochaines années. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est quoi l'attachement à cette organisation-là? Ben, on l'a dit, tantôt Marc-André l'a dit, on est fiers. On est des passionnés, oui, mais on est des gens de cœur, puis on a vraiment l'organisation, les espoirs à cœur. Puis on le sait que c'est un petit peu nous autres, si on veut, là, de ce que c'est présentement. On peut continuer, puis oui, c'est notre gang-pain, c'est un petit peu notre mission aussi, là, en même temps. Là. Moi, Will et Marc-André, ça fait longtemps qu'on est là. C'est sûr que des fois, on se le dit entre nous autres, là, de faire les choses puis de s'assurer là, que la barque continue là, de bien naviguer, si on peut aller de l'avant. Puis c'est d'avoir du plaisir à travers tout ça. Je pense que c'est plaisant aussi de travailler avec la crème de la crème. Puis, tu sais, j'ai un bac en éducation physique. J'ai décidé de continuer mon parcours dans le coaching. Puis, c'est surtout pour ça. C'est surtout pour travailler avec des gens qui veulent être là, des passionnés comme nous autres, puis des gars qui sont disciplinés, qui veulent apprendre, qui sont prêts à prendre des feedbacks de notre part. Puis, c'est jamais forçant pour eux autres d'être là non plus. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que nous autres, oui, comme Steve dit, c'est notre gang-pain, mais on est content d'être là. Puis le matin, on se lève, puis on a hâte de venir à l'aréna pour travailler avec ces jeunes-là. Puis je pense que c'est réciproque aussi pour eux autres. Puis ça fait en sorte que l'organisation des espoirs, c'est plaisant parce que l'ambiance est bonne. On vient travailler, puis avec notre boss, Jean Leclerc, qui est le directeur général, il vient tout le temps nous faire 3, 4 petites blagues dans la journée, puis ça nous permet d'avoir du fun, puis de rire avec les autres, puis d'avoir du plaisir tout le monde ensemble. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que chez les Espoirs, c'est plaisant de travailler, puis juste s'amuser au final, pour avoir du fun, puis aider nos jeunes à progresser, autant dans la société que sur la glace. Puis il y a une chose qui est importante, là, c'est que on voit là, William, Marc-André, moi, ceux qui entraînent au niveau du M13, on n'est pas nécessairement là pour monter. Marc-André l'a dit tantôt, là, il a fait un passage chez les Saguenayens, il est revenu. Il a fait un passage chez les élites, je suis revenu. Quand tu es allé voir c'est quoi, tu décides que tu reviens. Là, tu es vraiment là pour les bonnes raisons, là, pour le développement des jeunes, puis pour le développement de l'organisation, puis un petit peu ce qui nous caractérise. L'emphase est sur les jeunes, puis ça se reflète là, de partout. Chez les Vous allez voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce que ça prend pour monter de niveau, puis vous l'appliquez à l'intérieur de vos murs à ce moment-ci. Exact. On n'a plus c'est plus la victoire nécessairement en premier. On se sert du hockey pour que les jeunes aillent bien à l'école, peut-être réaliser leur objectif dans leur sport, leur passion. Puis c'est ce qui fait là, que c'est plaisant de travailler tout le monde ensemble. La logistique de transport chez les Espoirs Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est majeur. Je lève mon chapeau à tous nos joueurs là, du Haut-du-Lac. Là. C'est des jeunes là, de même année pour les M13, 3. Les autres, c'est secondaire 1, donc c'est la première année au secondaire. Donc, eux, ils ont à faire là, 1 heure le matin et 1 heure le retour. C'est un gros sacrifice. Fait que c'est 5 jours semaine qui font 2 heures d'autobus par jour, plus la fin de semaine lorsqu'on a des parties. Fait qu'on joue à la maison, des fois, c'est 1 heure d'autobus, 1 heure de voiture, puis la fin de semaine, quand on va sur la route, notre équipe la plus proche, c'est Québec. Fait que c'est 2 heures, 2 heures et demie. Beaucoup dans la voiture, mais c'est des joueurs que s'ils décident de faire ce choix-là, il ne faut pas que ça soit un sacrifice pour eux de faire de la voiture. C'est vraiment un choix. Puis le choix, fait au mois d'août jusqu'au mois de juin à la fin de l'année scolaire. Donc, ils ne pourront pas changer d'école à la suite. Là. Fait que c'est vraiment des joueurs qui sont dédiés, des joueurs qui sont prêts, des joueurs qui sont responsables aussi. Puis ça leur prend une bonne qualité de vie, je vous dirais. Il faut que ça mange bien, il faut que ça dorme bien, récupère bien. Donc, on ne demande pas une demi-tâche à ces joueurs-là, on demande une tâche quand même assez complète. Donc, ça prend des joueurs qui sont prêts, puis ça prend aussi des parents qui sont compréhensifs, qui sont là pour la réussite de leurs jeunes. Là. Les Espoirs, c'est une grande famille, c'est des entraîneurs, c'est un conseil d'administration, c'est des anciens qui ont donné du temps, mais aussi c'est des parents. Donc, on en demande beaucoup là, aux parents là, les dernières années là, pour la réussite de leurs jeunes. Et si je peux faire aussi du poids sur des personnes qui nous aident, là, les Espoirs, là, on a les entraîneurs, les gardiens de but.
Souvent, c'est des personnes qui sont négligées, là, les gardiens de but. Donc, chez nous, là, on s'assure d'avoir au moins un entraînement là, par semaine, par équipe, avec nos gardiens de but. C'est encore une fois une logistique, là, parce qu'on est sur 2, 3 arénas en même temps, là. Puis aussi, je remercie tous les emplacements. On a autant la polyvalente d'Arvida, on a le pavillon ou le bras du faux, on a notre école primaire au Lac et on a l'école primaire aussi au Saguenay. Je remercie aussi les arénas qui nous accueillent, l'aréna de Saint-Bruno, l'aréna d'Alma puis l'aréna de Fourré de Loisé. Et choyer d'avoir des emplacements de choix pour permettre à nos jeunes d'exercer leur passion, des entraîneurs d'exercer aussi leur passion, puis dans un haut niveau. Parce qu'on ne se cachera pas que chez nous, il n'y a rien qui est laissé, mettons, au hasard. On donne qu'est-ce qui est le mieux à nos jeunes, autant au niveau hors glace qu'au niveau sur glace, qu'au niveau vidéo. Ils sont épiés à la loupe. Puis oui, on a l'expérience, mais l'expérience, on ne la garde pas pour nous. On essaie de la transmettre autant aux nouveaux entraîneurs qui arrivent qu'à nos plus jeunes pour que plus tard, il y ait nos plus vieux. Vous êtes une des franchises qui voyageait le plus. Et comment ça se transpose, ça, dans vos équipes, ce voyage-là? On a deux façons de faire. On a un voyage simple qu'on appelle. Un voyage simple, c'est on voyage avec nos parents puis les joueurs. On a les voyages doubles, on voyage avec deux équipes ensemble. Fait que seulement des joueurs. Mettons, le M15 avec le M13, ça peut arriver. Quand on joue des parties à la même endroit. Ça permet aussi que les jeunes de la même organisation, mais dans 2 niveaux différents, puissent se connaître. Donc, la transmission de connaissances, on peut rattraper aussi, là. Fait que ça, les voyages doubles sont super plaisants. Les voyages simples aussi sont plaisants avec les parents. Les parents, ça leur permet de voir qu'est-ce que les jeunes peuvent vivre. Et ça demande encore une fois beaucoup d'autonomie. Voyager en autobus, on laisse notre marque partout, là. On voyage avec l'autobus qui est lettré à notre nom, mais on veut que les jeunes fassent les choses bien. Les voyages dans l'autobus sont faits, encore une fois, c'est un mode d'enseignement, on va dire. Quand on sort, il faut bien sortir. Autant sur glace qu'hors glace. La route, oui, c'est un fait, mais c'est pas une excuse de la manière qu'on va se présenter si on aime partir sur la route. C'est un élément de plus qu'on a à vivre, mais c'est pas les excuses. J'ai un peu la chance d'avoir, en étant au M17, là, d'avoir la fin du cheminement là, l'éducation de ces jeunes-là. Puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est le temps de voyager, que ce soit l'autobus, l'hôtel, les restos, ces choses-là, on se le fait souvent dire, que ce soit par le chauffeur ou les serveurs au resto, incroyable le groupe, comment ils savent se tenir. Puis, du moment qu'ils sont M13, quand ils arrivent au M17, ben, ils savent vraiment voyager. Là, parce qu'on n'a pas beaucoup de discipline à faire. Là, exemple, à l'hôtel, là, à 9h15, 9h30 le soir, là, au M17, les jeunes viennent d'eux-mêmes à 9h nous porter leur téléphone. À 9h15, on voit que le loquette est là, tout est déjà fait. On n'a aucune discipline à faire. Ils sont tellement habitués là, que c'est comme un mode de vie, si on peut dire. Comment ça fonctionne au niveau de Ben, l'inscription? c'est une cotisation. Là. Nous, on voyage beaucoup, mais on a d'autres gratuités. Là. Je pense que Ville-Saguenay en fait beaucoup chez nous. Là. Les entraînements et les parties, là, on ne paye pas les glaces. C'est vraiment Ville-Saguenay qui prend ça en charge. Et sauf que les coûts, là, les cotisations des parents, c'est plus là, par rapport au transport, l'autobus, l'hôtel, là, les dépenses qu'on peut avoir à aller jouer à l'extérieur. Sport-études aussi, évidemment. Un tournoi de golf qui a débuté cet été. Puis je pense on a eu une très belle édition là, avec un de nos membres du CA là, cet été, Marc-Olivier Tremblay. C'était important pour lui de redonner à son ancienne organisation. Il a rassemblé des gens pour pouvoir organiser un beau tournoi de golf là, qui a été quand même très, très populaire, où on a pu ramasser 22 500 $ je crois, pour l'organisation. Puis ensuite de ça, c'est sûr que probablement que vu que c'est l'an 1, on va essayer peut-être d'en faire une ou deux autres des activités comme ça dans l'année. Je ne sais pas comment l'avenir s'en vient, mais chaque équipe peut faire une activité de financement pour pouvoir soit redonner à la communauté, comme on fait à chaque année, ou pouvoir aussi ramasser des sous pour son fonds d'équipe, pour faire des activités d'équipe avec les jeunes, pour aussi les déplacements. Mais si on veut faire vraiment des activités là, comme du temps des fêtes ou des team building avec nos jeunes, là que on ne veut pas rajouter aux parents ce fardeau-là de débourser toujours pour des activités vraiment propres à chaque équipe. S'ils veulent faire des activités, s'ils ne veulent pas en faire, il n'y a personne qui va leur en tenir rigueur. Mais aussi, il y a toujours possibilité d'avoir des commanditaires majeurs pour l'organisation, ce qui fait en sorte que ça peut défrayer des coûts aussi pour certaines choses, que ce soit des chandails de pratique, comment l'inscription de chaque jeune aussi, s'ils peuvent le prendre pour ça. Sur qu'est-ce que les espoirs on fait peut-être de plus qu'on veut le dire à nos jeunes qui sont chanceux de faire qu'est-ce qu'ils font.
C'est pour ça qu'à chaque année, pas mal tous les entraîneurs, chaque équipe, on fait une activité pour redonner à diverses fondations, là. Avec la LHEQ, on a le match en rose, qu'on ramasse des fonds, mais en plus, de façon volontaire, on fait des levées de fonds où on redonne du temps à des organismes, là. Fait que ça, c'est important pour nous. C'est une couleur, je pense, qui peut nous démarquer de d'autres programmes. Là, on le fait vraiment parce que ça nous tient à cœur. Puis on veut le transmettre pour que plus tard, les jeunes le fassent par eux-mêmes. Les jeunes, ils nous remercient, là, que c'était plaisant, puis ils ont vu le sourire sur le visage des gens. Là, fait que, William, il a fait la fondation Ariane. Puis nous, de l'autre côté, là, au MK, on a fait une levée de fonds là, pour la maison de fin de vie Solican, là, pour les personnes en soins palliatifs. Là. Pour pouvoir donner au plus de gens possible, pour aider le plus de monde possible. Puis ça nous fait tellement plaisir. Puis en plus, ça permet aux jeunes d'être ensemble aussi. Tu sais, quand on disait qu'on a un vaste territoire, ben, pendant ces activités-là, oui, on demande aux parents de pouvoir avoir des transports et tout ça, mais ça permet à nos jeunes, dans des moments X, d'être ensemble, tout le monde, avoir un peu de fraternité, puis d'avoir du plaisir. Beaucoup d'altruisme. C'est par rapport à ça là, que j'accompagne le financement là, pour des organismes, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est resté là, justement là, pour sensibiliser les jeunes là, à cette valeur-là. Chez nous, il y a du scolaire, il y a du civil, il y a les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent ensemble pour faciliter le développement de nos jeunes dans la région. Mais les espoirs, c'est pas nous autres les méchants, on veut pas prendre des joueurs à personne. L'objectif pour nous autres, c'est de développer les individus puis les bons joueurs de notre région. Puis on en change à chaque année des joueurs, pas parce qu'on les aime pas. Il y en a qui ont plus de difficultés à l'école, il y en a où c'est plus difficile aussi à un certain niveau de pouvoir travailler avec nous autres. Puis nous autres, ça nous fait plaisir de travailler avec tout le monde, de travailler avec toutes les structures, de pouvoir s'impliquer, de jaser avec les autres entraîneurs de notre région. Ça va beaucoup mieux depuis les dernières années pour travailler avec les autres structures. Puis on est vraiment fiers de ça. Autant Marc-André, Steve que moi, on veut rester ici puis on veut travailler avec nos jeunes. On lève notre chapeau à tous les entraîneurs de la région puis à tous les organismes pour qu'ils continuent à faire un bon travail de développement avec nos jeunes ici, là. S'il y a une phrase qui peut attacher, ce serait d'embarquer là, dans le bain des espoirs, là, dans le train, on peut dire aussi. Là, c'est tellement enrichissant pour un jeune de côtoyer les meilleurs, de voir qu'ailleurs aussi au Québec, il se fait du beau hockey. C'est de l'engagement, c'est de l'investissement, autant pour les jeunes que pour les parents. C'est de la belle investissement là, pour notre jeunesse, là, d'investir dans le sport et dans le développement. Juste pour donner un exemple par rapport à ce que Marc vient de dire, en revenant de Québec la semaine passée, on était dans le parc. Puis il faisait noir. C'était un voyage simple là, avec les parents. Puis là, les jeunes étaient au fond, les parents au milieu, les entraîneurs étaient en avant. Puis les jeunes, ils chantaient du Cowboy fringant, tout le monde ensemble. Le beat était bon, là, ils étaient tous ensemble. Puis tout ça, puis je disais aux parents, coûte des sous au programme, mais regardez les jeunes comme ils sont là. Il y avait la preuve là, que c'était des bons investissements dans l'épanouissement dans le sport. Puis ça fait des bons individus. C'est ça, les espoirs. Démontrer que les gars ils ont du plaisir aussi dans ce qu'ils font. Puis oui, c'est de la discipline, mais il y a beaucoup de plaisir aussi là-dedans. C'est important aussi. Quand on parle des espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'adversaires aussi. Oui. C'est des bons adversaires. Oui, exact. Parce que quand je suis arrivé il y a une douzaine d'années, là, les jeunes, c'était vraiment un complexe d'affronter les équipes là, à Québec ou sur la Rive-Sud. Obligé de dire qu'aujourd'hui, je pense que le complexe, ça fait un petit bout de temps qu'il n'est plus là, puis qu'à chaque fois, nos adversaires ont à affronter les espoirs. Ils savent qu'ils doivent être prêts. On a une éthique de travail, puis qu'on joue en unité de 5. On n'abandonnera jamais. Fait, ce qui fait un peu notre culture, c'est sur la glace, au-delà du développement puis des habiletés. Là, mais il reste que notre identité, là, c'est vraiment que 50 minutes, ça va être 50 minutes. 55 minutes, 60 minutes, ça va être jusqu'à la fin, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté cette rencontre-là. Et on va souhaiter longue vie aux espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci.